Amen. Nous aimons bénir le nom de Jésus. Amen. Alors on bouscule un petit peu la liturgie de notre culte. La Sainte Seine se fera après la prédication, pour que vous ayez plus de temps de réflexion. Alors incontestablement, l'Église vit un temps d'effusion du Saint-Esprit. Depuis fin janvier. Et si vous avez bonne mémoire, les derniers messages que je vous ai apportés, c'est sur cette action que nous devons avoir, lever le bouclier de la foi quand l'ennemi viendra. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur agit, le diable réagit. Ok? Donc, si le Seigneur est en train de visiter l'Église, et il le fait, on le voit, il y a des œuvres de guérison intérieure, il y a même des guérisons extérieures, il y a des renouveaux dans l'esprit, et c'est très bien. Donc, vous comprenez bien que le diable, il ne va pas laisser faire ça. Il ne va pas se dire « Oh, je ne les touche plus, ils sont trop brûlants. » Non, et non. Il va justement venir, rappelez-vous de la parabole du semeur. Le grain, aussitôt que le grain est tombé, aussitôt, à peine est-il tombé, aussitôt le diable se lève pour, mais plus fort que ça, l'arracher. Et on fait quoi? Eh bien, on lève le bouclier de la foi. Et on a vu plusieurs manières de le lever, ce bouclier. Je n'y reviens pas, vous avez tout ça sur le site de l'Église. Mais je voudrais quand même creuser encore cette réflexion parce que l'œuvre du Saint-Esprit se continue et nous devons vraiment faire preuve d'une extrême vigilance. Parce que si l'œuvre du Saint-Esprit s'arrête, c'est parce que nous l'aurons arrêtée. Et si nous l'arrêtons, c'est le diable qui triomphe. Parce que c'est son but. Je voudrais lire un texte avec vous. Alors vous n'allez pas trop l'aimer ce texte, parce qu'il parle de nous tous et de notre fâcheuse tendance de mal parler. Et quand nous parlons mal, le diable, il est content. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors autant le Saint-Esprit veut nous donner, comme on l'a chanté, c'est vrai, des langues de feu, autant le diable veut nous donner des langues de... Alors Matthieu 5, 33, version Semeur. On va lire ce texte. C'est Jésus qui parle. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure, par le ciel. Car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Verset 37. Et voilà ce que Jésus va nous dire. Le mot le plus important, c'est simplement. Dans ce verset. Dites simplement oui, si c'est oui, non, si c'est non, point final, non. Parce que Jésus rajoutera, et ça va déranger, tous les serments. D'autres versions ont dit toutes les paroles. Toutes les paroles. Bref, tout ce que tu vas rajouter. Tout ce que tu vas rajouter vient du diable. Tous les serments qu'on y ajoute ou qu'on y rajoute viennent du diable. Et on sait que l'œuvre du diable, c'est de détruire ce que le Seigneur fait. Donc, on comprend bien qu'on peut autant devenir des multiplicateurs par la puissance de Dieu,
mais on peut devenir des diviseurs par la puissance du diable. Car c'est de l'abondance du cœur, de ton cœur, de vos cœurs, que votre bouche va exprimer ce qu'il y a dessous, tout dessous, en dessous du vernis, en dessous même de l'action de Dieu. Alors je voudrais quand même clarifier un peu ce texte parce qu'il faut bien comprendre les propos de Jésus. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il ne faut plus faire de serments, de promesses ou d'engagements? Bien sûr que non. Parce qu'il contredirait les Écritures qui nous disent qu'on peut le faire. Dans l'Ancien Testament, c'est même dit dans la loi de Moïse que devant Dieu, on peut prendre des engagements, certains engagements. Je vais vous citer le texte, Deutéronome 23, 21. Si tu fais un vœu, donc tu peux, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, alors tu ne tarderas pas à l'accomplir. Donc c'est possible. Sauf que ce que Jésus condamne finalement dans ce texte-là, ce sont toutes les paroles qu'on va rajouter. Je les ai appelées les paroles abusives. En fait, elles ne servent à rien. Ne te fatigue pas, ça ne sert à rien. Sois simple. Sois simple dans tes propos, que ce soit devant Dieu ou que ce soit pour Dieu, mais que ce soit pour les hommes ou devant les hommes, mais sois simple. Ben, si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Tout le reste, tu risques de détruire quelque chose. Parce que le diable, tu lui ouvres la porte. Alors, les paroles abusives, on en a quelques-unes. Hein. Nous avons parfois dans nos contextes de vie plusieurs situations où nous pouvons avoir un langage qui n'est plus dans la simplicité. Mais c'est abusé, quoi. Je vais vous citer 2 cas. Peut-être que ça ne vous concerne pas, mais j'en doute fort, quand même. Jurer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jurer? Je te jure, cet après-midi, je viens t'aider. Vous parlez comme ça? Ouais, oh les menteurs. Alors peut-être qu'on ne dit pas le mot jurer parce qu'il fait un peu peur. Je te promets, tu peux compter sur moi. Alors je vais loin. Sur la tête de mon chien, de mon chat, on ne parle pas comme ça. Quoique. Mais ça sert à quoi d'appuyer une parole? Pourquoi tu insistes autant? Et elle est là la première utilisation de nos paroles parfois abusives. Mais que ton oui soit oui, ton non soit non, mais n'en rajoute pas plus. Parce que si tu en dis plus, on pourrait penser que si tu jures pas, ce que tu vas dire n'a pas de crédit. Pourtant, ce que tu dis sans jurer est aussi valable que si tu faisais tous les serments. Ça ne sert à rien. Non, non? Allez, je te jure, je te dis la vérité, je te jure. Mais si, crois-moi, comme si on voulait convaincre la personne. Bon, eh bien, si vous parlez comme ça, eh bien arrêtez, parce que ça ne sert à rien. Que ton oui soit oui. Tu n'as pas besoin d'appuyer la vérité suffit en elle-même. Maintenant, tout est question de confiance en toi quand tu parles. Est-ce que les gens ont confiance quand tu parles? S'ils ont confiance, tu n'as pas besoin de jurer. Si tu as besoin de jurer pour convaincre les personnes en face de toi, c'est que tu as un problème, il est ailleurs. Mais on n'a pas besoin de rajouter des paroles. Nous sommes des enfants de Dieu qui disons toujours la vérité. Amen. Ah oui. Il y a eu une grosse remise en question pour certains, là, à un instant. Là. Ça s'appelle la conviction de péché. Voilà. Ça, c'est la première utilisation de cette fameuse parole, je te jure, pour appuyer une vérité qui est déjà vraie. Mais la deuxième, c'est la pire de toutes, c'est appuyer une parole que nous faisons passer pour la vérité, mais c'est un mensonge. Et là, vous dites, mais pasteur, les chrétiens ne mentent pas. Malheureux, que t'es naïf. Que t'es naïf. Justement, quand tu as un chrétien qui te jure quelque chose, bon, on ne veut pas soupçonner le mal, mais pourquoi se met-il à le jurer? Aïe, 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 ouais. Le Lévitique nous dit et nous met en garde, hein, le texte va s'afficher, Lévitique 19, verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom. Si Christ est en toi,
toute parole que tu dis doit être comme, quelque part, mais cautionnée par le Seigneur qui est en toi. Sauf si c'est le diable qui te fait parler. Là, c'est plus le Seigneur. Et là, tes paroles vont faire du mal. Parce que là, tu détruis l'œuvre de Dieu, déjà en toi. Tu la détruis et tu vas la détruire autour de toi. Parce qu'un chrétien qui ment n'a plus de crédit. Et ça existe, malheureusement. Donc, pour résumer cette pensée, en fait, soyons simples et soyons vrais. Là, tout est question de témoignage personnel. Mais c'est évident que notre vie à l'Église, elle est radicalement différente de ce que vous vivez à la maison. À l'Église, vous parlez tous bien. À l'Église, vous priez tous bien. À l'Église, vous êtes des enfants de Dieu, mais formidables. Mais à la maison, je suis sûr qu'il y a des choses qu'il faut arrêter de dire. Parce qu'à la maison, au travail, on peut faire plus l'œuvre du diable que l'œuvre du Saint-Esprit. Et pourtant, on est censé à l'Église être renouvelé de l'Esprit pour faire l'œuvre de Dieu toute la semaine. Alors attention à notre langage. Les jeux, les jures, je te promets, en fait ça ne sert à rien. Et si quelqu'un vous parle comme ça, mais arrêtez-le, dit mais pourquoi tu me dis ça? Mais, un oui, ça me suffit, mais dis-moi oui, je te crois. Si on me dit moi non, mais n'en rajoute pas des tonnes, des caisses, ça ne sert à rien du tout, quoi. Attention à notre langage. Alors, quand Jésus dit que les paroles, tout ce qu'on rajoute vient du diable, attention, je mets quand même des bémols à cette notion. Ça ne veut pas dire qu'on devient d'un seul coup possédé par le diable. Et c'est le diable qui parlerait par nous. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, tout ce qu'on y rajoute vient du diable, c'est-à-dire qu'on va se mettre à parler comme le diable. Vous savez que le diable, c'est un grand menteur, hein? C'est un grand menteur. Et lui, il fera tout pour faire passer sa vérité pour être la vérité de Dieu. Donc il va en rajouter des paroles. Il va en rajouter. Il va en rajouter pour nous convaincre que nous sommes dans la vérité, celle de Dieu. Et il va nous séduire par ces paroles. Dieu a-t-il réellement dit? Alors attention, ne soyons pas comme le diable quand il parle, mais soyons comme le Seigneur quand il parle. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, mais tout le reste, ne faisons pas comme le diable. Il n'est absolument pas un bon modèle pour les enfants de Dieu. Amen. Ah, c'est important parce que des fois on me pose la question, pasteur, est-ce qu'on a le droit de jurer? Ben voilà ce que Jésus dit. Voilà, que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste, tu deviens comme le diable. Jacques 5, verset 12, nous le dit, parole vivante, il va s'afficher le texte. Avant tout mes frères et mes sœurs, hein, parce que parfois aussi ça concerne les sœurs. Hein. Abstenez-vous de faire des serments, que ce soit par le ciel, par la terre ou par quelque autre formule. Si c'est oui, dites simplement oui, et que ce soit un oui authentique. Si c'est non, contentez-vous de dire non, et que cela signifie vraiment non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le coup de la, c'est dur, hein, condamnation. Ou d'autres versions ont traduit sous le coup du jugement de Dieu. Donc on est quand même des gens avertis. Nous devons avoir un langage qui convient au royaume de Dieu. Colossiens 4, verset 6 nous dit, et l'apôtre Paul le ramène maintenant à notre quotidien, dans tous nos rapports avec qui que ce soit les chrétiens ou pas, peu importe, hein, que vos paroles soient toujours c'est dur à dire, hein, agréable. Ah. Oui, mais il ne le mérite pas. Ce n'est pas ton affaire. Hein. Est-ce que Jésus a insulté même les méchants? Soit agréable, alors là, moi je l'ai souligné parce que je trouve ça très pertinent, et pleine d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Quand on lit ce texte,
je crois qu'on peut baisser les yeux, la tête, parce que de paroles, et on est tous d'accord, on va se dire la vérité un moment, un instant, hein, que de paroles que nous disons qui ne servent à rien. Aucun intérêt. C'est du vent. Ce n'est pas des mensonges, mais ça sert à quoi? Ça n'édifie pas, ça n'exhorte pas. Voilà, tu parles, tu te fais plaisir peut-être en parlant, peut-être tu aimes le son de ta voix, je ne sais pas, mais en fait ça ne sert à rien. C'est la chair qui parle, la chair. Il y a des gens qui aiment parler, hein? Mais oui, je vous connais un peu. Il y a des gens, ils aiment parler. Est-ce que c'est un défaut? Non, pas en soi. Mais ceux qui aiment parler, dit la Bible, se mettent parfois en situation dangereuse parce que qui parle beaucoup n'est pas loin de... Ah, vous connaissez les textes. Bon, ma foi. Alors, il dit quoi, l'apôtre Paul? 2 textes que je vais vous lire. Alors, on ne va pas lire tout le verset, mais simplement l'expression qui m'intéresse, c'est Romains 10, verset 6. Le texte nous dit, voilà, c'est les premiers mots. Le langage de la foi est tout différent. Nous sommes des gens de foi. Nous sommes des gens qui appartiennent au royaume de Dieu. Donc notre langage doit être différent mais de ceux de l'extérieur, de ceux du monde. Que ceux du monde parlent mal, on ne va pas leur en vouloir. C'est comme ça. Bon, bref, ils vivent leur vie dans ce monde qui est perdu. Mais nous, on est déjà éclairés. Peut-on parler comme les gens du monde? Peut-on utiliser les mêmes mots, les mêmes formules? Le langage de la foi, si tu as la foi de Dieu, doit se démontrer aussi, pas simplement par une capacité à croire dans les choses miraculeuses, mais par un comportement au quotidien, un langage de la foi. Ça ne veut pas dire que tu vas parler de Jésus tout le temps, ça ne veut pas dire ça. Le mot foi, là, est à se comprendre les valeurs spirituelles, les valeurs morales du royaume de Dieu. Si tu es rempli du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la bonté, forcément ton langage reflètera la foi. La foi, c'est-à-dire cette manière de vivre. C'est là que tu vas te faire remarquer. Oh, tu ne parles pas comme nous. Tu dis jamais de gros mots. C'est bizarre quand même. Et voilà comment les portes d'un témoignage s'ouvrent, tout simplement en parlant le langage de la foi, du Seigneur, de l'Esprit, de l'amour. Bon, vous avez compris? Oui, je crois qu'on peut baisser les yeux, baisser la tête et dire « Seigneur, pardon », parce qu'on parle comme les autres finalement. Et parfois, non pas pire, pas quand même, quoique. Et 1 Corinthiens 12 nous dit, verset 13, l'apôtre Paul va aussi qualifier ce langage avec un autre qualificatif. Il va nous dire, tu nous mets 1 Corinthiens 2, 13. 1 Corinthiens 2, 13. Il nous est dit dans ce verset, alors simplement chercher l'expression qui me convient, les réalités spirituelles demandent à être exprimées en un langage spirituel approprié. Vous voyez? C'est la 3e ligne. Un langage spirituel approprié. Nous aimons parler des choses spirituelles. Oui, mais il y a une manière d'en parler. Le langage de la foi, un langage spirituel, qui font que, ben oui, on n'est pas comme les autres. On n'est pas des extraterrestres, non. Nous sommes des enfants, des fils et des filles du royaume de Dieu. Et même s'il est céleste, nous le vivons d'une manière terrestre. Et ça s'entend, ça se voit et ça se remarque. Job nous dit, verset 15, et là c'est malheureusement plus notre manière d'être, Job 15, verset 3, il est écrit, « Les arguments dont tu te sers sont sans effet. Dans tout ce que tu dis, il n'y a rien d'utile. Rien. » C'est un peu nous, hein, c'est un peu nous. Dans certains domaines, pas dans tous. Tu vas même jusqu'à ruiner la religion, ta foi. Ben oui. À détruire toutes les bases de la foi. Ta culpabilité inspire tes paroles. Tu choisis un discours complètement tordu.
Vous avez des visages qui apparaissent? Non? Ça dérange, hein? Ça ne vous dérange pas? Moi, ça m'a dérangé d'écrire ça. Hein? Et vous savez que c'est par ça qu'on va détruire l'œuvre de Dieu? Ça va se détruire au milieu de nous, par nous-mêmes, si on ne veille pas, parce que le diable va se servir de nous. Verset 6, c'est ton langage, et non pas moi, qui te condamne. Tout ce que tu as dit témoigne contre toi. Vous savez, cette vague de l'esprit qui est là, elle est incontestable. Hein? Soit elle réjouit, soit elle met mal à l'aise. Et si déjà tu es mal à l'aise parce que ça a pris trop fort, parce que ça a pris trop longtemps, parce qu'il y a trop de... tu n'es pas loin de dire des choses qui vont tuer. Déjà toi et autour de toi, ceux qui vont t'écouter, ceux qui n'auront peut-être pas le courage de te faire taire. Tu vas les empoisonner. Mais derrière toi, c'est le diable. C'est sérieux ce que je dis. Hein? C'est vraiment sérieux. On est tous potentiellement, mais moi aussi, hein? On peut être tous des porteurs de paroles qui peuvent être remplis d'amertume, de venin, de poison. Parce que là où l'action du Seigneur se fait, le diable réagit très vite. Et il ne va pas s'attaquer à ceux qui sont embrasés. Il ne pourra pas. Dans les premiers temps, il ne peut pas. Mais à ceux qui sont... Oh, c'est toujours pareil. Oh, c'est fort. Oh, il y en a marre, il y en a marre. Et voilà comment, sur le parking, dans le couloir, dans la semaine, voilà comment des seaux d'eau seront jetés. Et voilà comment le feu va s'éteindre. C'est terrible, hein? C'est terrible. Hein? Et le plus attristé, ça sera le Saint-Esprit. Alors je crois que si on est honnête, tout le monde est concerné. On parle trop. Je dirais, même les plus timides, vous parlez trop. Ben oui. Parce que ce n'est pas ici qu'on va trop parler. C'est à l'extérieur qu'on va trop parler. On parle trop. Parfois même trop vite. Et souvent, mais souvent, ça mesurait malheureusement les conséquences de nos paroles dans ceux qui vont les entendre. Mais vous savez, j'ai déjà entendu des trucs bizarres hein, pendant ces dernières semaines, des trucs, mais je dis, mais on en est encore là. Seigneur, tu es en train de nous bousculer, tu es en train de nous réveiller, tu es en train d'agir, tu répares les cœurs, tu restaures les vies, et j'entends encore ça. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Beaucoup de paroles, bien sûr, inutiles. Proverbe 10, verset 19. Vous l'avez dit, ce texte, est celui qui parle beaucoup. Ben oui. Ça ne fait pas de lui un pécheur, mais attention. L'abondance de paroles, dira une autre version, ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. D'autres versions, je vais les citer, traduisent ce texte, la français courant, qui parle beaucoup, cause forcément, à un moment donné, du tort. Ou la version Jérusalem traduit « abondance de paroles ne va pas sans offense ». Offense. Et il en faut peu pour se blesser, pour se heurter. Il en faut peu. Il en faut très, très peu. J'ai relevé dans la Bible, alors vous les connaissez, ces hommes, ce sont des hommes qui, à un moment donné, ils ont trop parlé. Ils ont parlé trop vite. Ils ont fait des serments solennels et ils ont été piégés par leurs propres paroles. Et là, on sent toute l'œuvre du diable qui veut nous piéger par nos propres paroles, si on ne les mesure pas, si on ne réfléchit pas, si on parle à tout va, à tout vent, de tout, de n'importe quoi, on peut très vite se faire piéger et surtout piéger les autres. Parce qu'on peut leur salir les oreilles et malheureusement détruire le terrain du Saint-Esprit dans leur cœur. Le premier que je relève, vous le connaissez forcément, mais il y a un détail qui m'a interpellé, c'est Jephthé. Vous connaissez Jephthé, son histoire. Je vais rapidement relire que les versets qui nous intéressent, mais il y a un détail qui est étonnant. Juge 11, 30 nous dit ceci. Juge 11, 30, je lis dans la français courant. C'est Jephthé fit cette promesse solennelle
Ô Seigneur, si tu livres les Ammonites à mon pouvoir, je te consacrerai et t'offrirai un sacrifice complet, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites. Il a le droit de faire ça, mais est-ce qu'il mesure ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin dans les propos? Verset 34, forcément. Lorsque Jephthé revint chez lui, donc après la victoire que Dieu lui a donnée à Mispa, ce fut sa fille qui sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. Elle était sa fille unique, il n'avait pas d'autre enfant. Dès qu'il la vit, forcément, c'est trop tard maintenant. Il déchira ses vêtements et s'écria « Ma fille, tu me plonges dans le malheur ?» Attends, tu vas un peu trop loin là, Tu es toi-même la cause de mon désespoir. Oh, Jephthé, c'est toi qui t'es enflammé là. J'ai pris un engagement envers le Seigneur, et ça c'est bon, c'est juste, je ne peux pas revenir sur ma promesse. Oui, mais à quel prix? Mais il y a un détail qui est très, très étonnant, c'est le verset 29. Il est dit ceci. Donc, c'est juste avant que Jephthé fasse sa promesse au Seigneur. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé. On est au verset 30, au verset 29 et le verset 30. Alors Jephthé fit une promesse. Et là, je me dis, mais quand même, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens enflammés du Saint-Esprit, de purs pentecôtistes, qui parlent en langue et tout ce que vous voulez, parce que l'Esprit est réellement sur nous, qu'on ne sera jamais peut-être les premiers à dire de grandes bêtises. On peut être rempli du Saint-Esprit et dire les plus grosses âneries. Vous voyez que je suis poli, hein? Cet homme, il est rempli du Saint-Esprit, mais dans son zèle, dans sa fougue, il va faire une promesse, mais... Non, mais c'est une bêtise. J'ose dire, Jephthé, mais t'es bête ou t'es bête? Et nous sommes des gens qui sommes remplis de l'Esprit, mais ça ne garantit en rien que notre témoignage, lui, peut être mais complètement en parole. Vous savez, vous pouvez parler en langue pendant des heures et dire des choses que... Il est chrétien, lui, avec ce qu'il dit. Vous savez, la vie de l'Esprit, ce sont des charismes. C'est-à-dire, on ne parle pas du fruit de l'Esprit, on parle de la puissance de l'Esprit. Mais ce n'est pas parce que tu exerces les dons spirituels que tu ne peux pas dire, à la sortie, là, sur le parking, la plus grosse bêtise de ta journée. Hein. Les dons de l'Esprit ne garantissent en aucun cas la maturité spirituelle. Hein. La sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle, ça n'a absolument rien à voir. On est naïf, parce que parfois, on peut croire, parce qu'il y a les dons spirituels, parce que, forcément, c'est une personne, presque, on l'élèverait. Non, arrêtez. Jephthé, il aurait été dans l'église, on lui mettait 3 claques, on dit, mais t'as fait quoi? Mais t'es idiot ou t'es bête? Pourtant, il est rempli de l'Esprit. Attention, sur les critères que nous utilisons pour nous, je ne vais pas dire le mot juger, mais on est appelé à juger de tout quand même. Hein. On est appelé à juger de tout. L'Esprit se sert de chacun et par des paroles puissantes, il peut encourager l'Église. Mais la même personne peut vous surprendre par les paroles qu'elle peut tenir en semaine et là vous dites « Oh là là !» Attention, vraiment attention. Je vous choque un peu, hein. Non, vous en remettrez, vous allez voir. Mais oui, non, mais il faut s'en remettre vite même, hein, parce que, oui, pour la vie de l'esprit, mais ce n'est pas un critère de sagesse et de maturité, en aucun cas. On a même au milieu de nous des gens qui sont plus matures spirituellement et qui n'exercent peut-être aucun charisme. Et il vaut mieux avoir la maturité spirituelle et le fruit de l'esprit que tous les charismes et dire des bêtises, mais plus grosses que toi-même. Hein. Vraiment. Alors oui, on recherche les dons, mais recherchons l'amour et le fruit de l'esprit, parce que ça nous permettra de conserver l'action du Saint-Esprit.
au milieu de nous. Je voudrais vous parler d'un autre personnage, qui lui aussi, il a dit une ânerie, mais plus grosse que lui, hein, ce jour-là. Alors c'était le jour de son anniversaire. Ah bah oui. Eh oui. Les jours d'anniversaire sont des jours dangereux. Ça peut déraper très vite. C'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? Demain. Alors, on parle d'Hérode, bien évidemment. Français courant, Marc 6, 21, nous dit ce texte, je ne vais pas tout lire, ça serait trop long, mais que les textes qui m'intéressent. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, elle voulait faire mourir, donc on se souvient, Jean-Baptiste, parce qu'il disait trop la vérité, ça ne lui plaisait pas. Celui-ci donna un banquet aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Ça suffit pour tourner. Elle plut à Hérode et à ses invités. Ah, tu m'étonnes. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Ça dérape, ça commence à déraper. Verset 23. « Et il lui fit ce serment, là ça a dérapé, solennel, je jure. » Il a bien bu, je pense, le bonhomme. Hein. Ils ont tous bu, c'est la fête. Bon, bref. Je jure de te donner ce que tu demanderas, même la moitié de mon royaume. Et là, on connaît l'histoire. Hein. La jeune fille va aller voir la maman, et la maman va dire, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Verset 26. Le roi, oui, mais c'est trop tard, devint tout triste. Mais il ne voulut pas lui opposer un refus. Pourquoi? À cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Vous vous rendez compte? À cause d'un homme qui... Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il a été séduit. Il a été séduit. Séduit par une jeune fille qui a dansé. Et là, il s'est mis à utiliser des paroles, des propos. Je jure, je jure, je jure, je jure. Mais pourquoi? Mais pourquoi? L'œuvre du diable s'est faite. Alors c'est vrai, ça nous échappe. Il fallait que les choses soient ainsi, parce qu'il fallait que Jean-Baptiste, à un moment, laisse toute la place au Messie. Mais quand on se dit, mais comment les choses se sont passées, on se dit, mais oh punaise, presque, mais quel gâchis. Mais le plan de Dieu se fait, mais quel gâchis. Le diable, il est malin, il est un rusé. Il nous séduira. Mais bien sûr, il sait le faire. Il connaît toutes nos faiblesses, il a des dossiers sur chacun, mais comme ça. Il sait comment nous séduire, il sait nous faire peur, mais il sait aussi nous appâter, il sait comment nous faire tourner. Et là, on se met à dire des trucs, excusez-moi pour le mot truc, mais vous comprenez que... Et on se met à dire des paroles, et on se fait piéger par nos propres paroles. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable, qui veut non seulement nous détruire, mais détruire l'œuvre de Dieu autour de nous. Seigneur, mais vraiment, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Le diable saura mettre sur votre chemin des situations, ça va tellement vous plaire que vous allez croire que c'est des bénédictions de Dieu. Ah, Dieu me bénit, ça y est, enfin, ça fait si longtemps que j'attendais ça. Ben non, peut-être pas. Peut-être que c'est le diable, tout simplement, qui veut te tromper pour t'amener encore plus loin. Parce que pourquoi Dieu ne te l'a pas donné avant? Ben parce que Dieu savait très bien que ce n'était pas si bon que ça pour toi. Mais comme toi, tu es une tête de mule et tu as insisté, tu as ouvert une porte à l'ennemi qui, lui, t'a donné ce que Dieu ne voulait pas te donner. Et toi, tu as cru que c'était Dieu qui te bénissait. Et tu as loué Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Et tu t'es retrouvé piégé dans des choses qui t'éloigneront encore plus de la volonté de Dieu.
Arrêtons d'être naïfs, vraiment. Vous savez, si Dieu nous dit non, ce n'est pas pour notre mal. Quand Dieu dit oui, ce n'est pas pour notre mal non plus. Et je crois que Dieu fait exactement ce qu'il nous demande aussi. Quand Dieu nous dit non, ben c'est non, n'insiste pas. Quand Dieu te dit oui, ben c'est oui, apprécie-le. De la même manière qu'il te dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pareil. Accepter simplement ce que Dieu nous donne, même si ça ne te plaît pas, même si ça te contrarie. Dieu sait très bien que c'est ce qu'il te faut. Mais toi, accepte-le. Sinon, tu ouvres une porte à l'ennemi qui, lui, va te séduire en se servant du dossier qu'il a comme ça sur toi, parce que toi, tu as plein de projets, tu as plein de désirs, tu as plein d'attentes particulières. Et tout ça, il va te le mettre devant le nez et tu vas croire que c'est Dieu qui te bénit. Seigneur, ouvre nos yeux. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas le moment de détruire ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous. Que ce soit dans l'Église, dans les couples, dans les foyers et dans les familles. Le diable, il peut vous tromper en vous séduisant, mais il peut aussi vous tromper en vous effrayant. Je le disais, oui, il peut vous faire très peur. Et la peur peut vous amener à dire des choses que vous ne diriez pas si tout allait bien. Et là, on se souvient de cet homme qui pourtant aimait Jésus de tout son cœur et qui a dit des paroles, mais complètement, mais plus bêtes que ça. Je dis, mais ça n'existe pas. Et pourtant, il l'a fait et il l'a souligné 3 fois. Hein. On parle de Pierre. Hein. Regardez Pierre, Marc 14, 71. Jésus a été arrêté. Il a suivi Jésus de loin, il est dans la cour du souverain sacrificateur. Et là, bien sûr, il se fait reconnaître à cause de son accent. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il a peur. Et qu'est-ce qu'il va dire devant cette femme qui est là en train de dire « Mais si, tu es l'un des leurs ». Qu'est-ce qu'il va dire le malheureux là? Pierre. « Je le jure, mais tais-toi, pourquoi tu dis ça? Ça ne sert à rien. » Punaise, il fallait tout simplement... Tu tournais les talons, tu partais. Oh là là. C'était la nuit en plus, tu vas dans un coin, on ne te voit plus. Et... Oh, il insiste là comme une bourrique. Je le jure. Mais regardez la parole abusive, inutile, qui ne sert à rien. Que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. T'en veux de la bêtise là? Oh, punaise. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Il s'en est mordu les doigts. Hein. Mais il a eu peur. Et sa peur était réelle. Hein. Il ne voulait pas faire un mal. Il aimait vraiment Jésus. Mais la peur peut nous faire des choses étonnantes, curieuses, qu'on ne ferait pas. La panique, l'angoisse. Et on fait, ou on dit, des paroles qui dépassent même notre entendement. Alors que ce soit la séduction ou que ce soit la frayeur, parfois ça ouvre la porte au diable et voilà qu'on va rajouter des paroles mais qui ne servent à rien du tout et qui vont nous piéger et nous faire du mal et peut-être même faire du mal autour de nous. Vous voyez qu'on est fragile, hein? On est fragile. Pourtant on est sous l'action du Saint-Esprit. Comme on dit, on est plein de puissance, et je le crois, hein? Mais on reste des êtres si fragiles, si vulnérables. Alors, attention, vraiment attention à toutes ces paroles qu'on peut dire si facilement, mais qui servent strictement à rien. J'ai relevé dans les types de paroles qu'on peut dire dans notre quotidien, mais qui servent à rien. Donc, c'est des paroles abusives. Il faut vraiment vraiment surveiller son langage. Hein. On ne peut pas parler comme les gens du monde. Non, tu ne peux pas. Tu dois te l'interdire. Tu ne peux pas. Tu es un enfant de Dieu. Alors, les styles, alors j'en ai trouvé quelques-uns quand même, styles. Hein. Alors, les paroles trompeuses. Donc, il faut arrêter de tromper les gens. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste, tu te mets en difficulté et tu fais comme le diable. Attention. Les paroles hautaines. Tu te mets au-dessus des autres. Eh oui, ça arrive aussi dans l'église. Ça arrive aussi. Ça arrive. Ou à la maison. Ou au travail. Bref, ça arrive. Des paroles orgueilleuses, des paroles injurieuses, des paroles méprisantes, des paroles insultantes, des paroles calomnieuses, des paroles arrogantes, des paroles douces. Oh, pasteur, vous êtes beau aujourd'hui. Oui, je sais. Le diable me l'a déjà dit aussi.
Ouais. Des paroles flatteuses, des paroles équivoques, des paroles inconvenantes, des paroles choquantes et des paroles grossières. Eh oui, tout ça, Paul dit aux chrétiens, ne le dites plus. Ne le faites plus. Vous êtes des enfants de Dieu. Démontrez par vos paroles, par vos attitudes, que vous appartenez réellement au royaume de Dieu. Quelques textes, ou deux textes. Colossiens 3,8. Et j'arrive à la fin. Colossiens 3,8. Maintenant, dira l'apôtre Paul, maintenant. Rejetez tout cela, toutes ces paroles que je viens de citer, rejetez-les. Colère, violence, méchanceté, et ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Tu te souviens de la dernière personne que tu as insultée? Si tu réfléchis, ça me rassure. Mais si le nom te vient de suite, oh non, arrête, rejette tout ça. Rejette tout ça. Éphésiens 5, 3 nous dit, français courant, ce texte, vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Verset 4, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Et on se dit, mais les Éphésiens, waouh! Heureusement qu'on n'était pas dans cette église, hein? Des paroles grossières, stupides ou sales. Bref, des paroles inutiles. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Et le verset 7 traduit un peu en conclusion, traduit cette pensée finale. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Si tu parles comme les gens du monde, mais tu n'es pas un enfant du royaume de Dieu. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous change et qui nous transforme. Mais il y a ta part à toi aussi. Tu dois rejeter. Tu dois t'interdire. Je ne veux plus parler comme ça. Il faudrait, et notez que j'emploie le conditionnel, que notre langage du dimanche devienne le langage de toute la semaine. Il faudrait. C'est le prix du témoignage. C'est le prix du témoignage. Éphésiens 4, c'est ma conclusion. Éphésiens 4, verset 29 nous dit « Refusez ». 4, 29. Parole vivante, si jamais tu le mets. Refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant, ou simplement inutile. On en revient au début. Parole inutile. Franchir le seuil de vos lèvres, cherchez les mots qui aident et encouragent. J'arrête la lecture ici. Cherchez les mots. Comme quoi, il y a un effort. Hein? Cherchez les mots qui vont aider les autres, qui vont fortifier l'Église, qui vont bénir l'Église. Et si on continue la lecture, c'est le verset 29, le verset 30, il dit quoi? Juste le suivant. Il dit, voilà comment vous allez attrister le Saint-Esprit, en ne faisant pas ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Parlez n'importe comment, dites n'importe quoi, parlez inutilement, faites-vous du mal, et vous allez attrister le Saint-Esprit, et le diable, lui, il est content. Parce que le feu, il s'éteindra. Parce qu'on l'aura éteint, parce qu'on n'aura pas été vigilant. Seigneur, garde-nous. Garde-nous d'éteindre ce feu. Veillons sur notre langue. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, je m'adresse, je ne sais pas trop comment le dire, mais vraiment, je vous connais. On se connaît. Dieu nous fait la grâce de quelque chose qu'on attendait depuis des années.
on peut tout détruire en quelques semaines. Tout dépend comment on va en parler. Tout dépend comment tu vois ton frère et ta sœur. Tout dépend comment tu vas juger les choses. Le diable veut tout détruire. Alors ne soyons pas de ceux qui allons être ces instruments qui vont se laisser peut-être séduire ou effrayer. Mais soyons vraiment vigilants et ayons, comme Paul le dira, des paroles de foi avec un langage spirituel pour qu'on devienne des multiplicateurs dans l'Église et non pas des diviseurs. Je vais lire un dernier texte. Ça sera mon texte pour la Sainte Seine. Je vais vous inviter déjà à fermer les yeux et je vais prier. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole. Te bénissons parce qu'elle est nécessaire. Elle nous enseigne, elle nous éduque, elle nous reprend, elle nous corrige. Mais elle éclaire la volonté, ta volonté, ce que tu veux que nous vivions jour après jour. Seigneur, merci pour cette effusion du Saint-Esprit. Et donne-nous de ceux qui la protègent, de ceux qui la répandent. Nous ne voulons pas être des instruments entre les mains du diable qui, au travers de propos mais complètement inutiles, réduiraient ce feu à un simple brasier, à des braises. Notre Dieu, pardonne-nous nos langages parfois abusifs qui ne servent à rien du tout. Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplisse d'un langage spirituel et d'un langage de foi, afin que tu te réjouisses, afin que le Saint-Esprit se réjouisse au milieu de nous. Notre Dieu, nous soupirons après ton action, cette action qui nous purifie de l'intérieur, cette action qui nous rend propres au royaume de Dieu, dignes du royaume de Dieu. Nous sommes là devant toi et simplement, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous, Jésus, pour toutes nos paroles où nous n'avons pas mesuré les conséquences. Merci, Jésus, pour ta grâce. Amen. Ta parole est